Nous venons de lire les Saintes Écritures dans Job chapitre 42. Ici, nous savons tous la vie de Job. Nous pouvons raconter ce qui s'était passé dans la vie de Job. Et nous savons que tout ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est pour une instruction quelque part. Et à partir de la vie de Job, nous pouvons avoir une leçon. Et de cela que nous allons parler. C'est Job qui parle. Après avoir passé par des moments difficiles, il dit comme ceci: je connais que tu peux tout, que rien ne s'oppose à tes pensées. Oui, Dieu peut tout. Il est souverain. Il prend la décision qu'il trouve bonne. Alors Job dit: je sais que tu peux tout, que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Et Job dit: j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil ta vie. Amen. Amen. Et le prophète a intitulé cette prédication: j'avais entendu, mais j'avais entendu, maintenant j'ai vu. C'est de cela que nous allons parler. Cet homme de Job, le prophète Branham dit que c'est le plus vieil livre. Job a vécu quand la Bible n'était même pas encore écrite. Tout ce que Job faisait, c'était par révélation, c'était par inspiration. Mais Job, un vaillant homme, un homme intègre, personne sur la terre ne pouvait être comparé à Job. Oui, bien-aimés frères, et nous devons savoir que Job a vécu avant que le Seigneur Jésus-Christ ne verse son sang. Donc, a vécu sous le sang des boucs et des taureaux. Malgré ça, Job était apprécié de Dieu. Dieu avait agréé la foi de Job. Si Dieu pouvait agréer la foi de Job, à combien de fortes raisons vous et moi qui vivons sous le sang versé de Jésus-Christ, avec le message précieux que Dieu nous a envoyé, avec toutes les promesses que Dieu nous a données, nous devons chercher à être agréables à Dieu. Nous sommes reconnaissants au Seigneur Jésus-Christ de vivre le temps où nous sommes en train de vivre. Un temps juste avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Le prophète Branham dit: c'est un temps glorieux de toute l'histoire. Le temps que nous sommes en train de vivre, c'est un temps glorieux. Donc nous devons être reconnaissants au Seigneur Jésus-Christ de tout ce qu'il fait pour nous, de tout ce qu'il entreprend dans notre vie. Nous devons être reconnaissants pour cela. Et nous devons savoir que pendant ce temps, Dieu s'intéresse à tous. Dieu s'intéresse à tous. Dieu s'intéresse à tout. Dieu s'intéresse à ce que toi tu fais. Dieu s'intéresse à ce que toi tu parles.
Tout ce que nous disons, Dieu s'intéresse à ça. Le prophète Branham dit, Dieu s'intéresse même aux petites choses. C'est pour cela, dans ces temps que nous vivons, nous devons veiller sur notre comportement, veiller sur notre vie, veiller sur notre agissement, puisque Dieu s'intéresse à tout. Même aux petites choses, même aux petits insectes, même aux petits oiseaux. Dieu s'intéresse à tout. C'est pour cela, bien aimés frères et sœurs, étant donné que Dieu nous donne la vie, nous devons faire attention à notre marche. Un jour, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, dans le corps physique, le prophète Branham raconte, il dit que pendant ces temps-là, le pays était plein de lépreux. Mais Jésus a utilisé la puissance qu'il avait. Il a utilisé cette puissance pour maudire simplement un arbre. Il a dit, plus jamais que personne ne mange de tes fruits. Pourquoi? Jésus s'attendait à voir les fruits de cet arbre-là. Et quand il n'a pas trouvé de fruits là-bas, il a parlé. Les gens pensaient qu'il a parlé comme tout autre homme. Ils sont partis le lendemain. Quand ils sont passés par là, ils ont vu que l'arbre avait commencé à sécher. Et l'arbre avait séché effectivement. Cela montre que Dieu s'intéresse à tout, aux petites choses, aux grandes choses, à toute la création. Dieu s'intéresse à cela. Bien-aimés frères et sœurs, le prophète Branham dit, une fois que vous avez reçu la révélation qui vous dit que vous êtes dans le droit de demander quelque chose, Branham dit, une fois que vous avez reçu la révélation qui vous dit que vous êtes dans le droit de demander quelque chose et que vous croyez à cela et que Dieu est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Branham dit, rien ne peut jamais vous séparer de cette foi-là. Quand ça vous est révélé, pas quand ça vous est raconté, mais quand la foi, vous avez reçu la révélation par la foi, que c'est dans mon devoir, c'est dans mon droit de demander cette chose à Dieu. Et tu le crois du fond de ton cœur. Et tu crois que Dieu exauce la prière. Et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Branham dit, rien, plus rien ne peut vous séparer de cette foi que vous avez reçue. Et cette foi est ancrée dans votre cœur. Il faut que ça soit par révélation. Que Dieu vous accorde cette révélation-là. Tu ne reculeras jamais. Bien-aimé frère, quand Dieu te parle, se révèle à toi, rien ne peut te perturber. Les épreuves, les difficultés, les problèmes, rien ne peut te perturber. C'est pour cela Job dit, j'ai parlé sans les comprendre, mais je comprends que toi Dieu, tu peux tout. Rien ne peut s'opposer à toi. La foi est une révélation. La foi, ce ne sont pas le nombre de brochures que vous avez lues. La foi, c'est une révélation.
tu crois du fond de ton cœur que ça, c'est mon droit. Ça m'appartient. Je dois demander à Dieu cela. Et quand vous faites cela, Dieu est dans l'obligation de faire quelque chose. C'est question d'avoir d'abord la foi. Écoutez ce que le prophète dit. Dans cette prédication, les fondements fondamentaux pour la foi. Au paragraphe 6. Je vais descendre. Écoutez ce que le prophète dit. Or, nous entendons tellement de gens dire, eh bien, si seulement j'avais la foi. La foi. La foi ne signifie pas une longue réunion de prière qui ne finissent pas. C'est ce que les gens pensent. Avoir la foi, c'est faire des prières kilométriques. Branham dit, la foi ne signifie pas de longues réunions de prières qui n'en finissent pas. La foi ne signifie pas de longues jeûnes. La foi est une chose consciente. C'est une chose inconsciente. Votre réelle foi, vous en êtes inconscient. Vous ne savez pas cela. La foi que vous avez, c'est quelque chose dont vous êtes inconscient. Vous avez la foi, mais inconscient de cette foi-là. Pas de longues jeûnes, pas de longues prières. On te dit de prier pour la nourriture. On te dit de prier pour la nourriture. Toi, tu vas même jusqu'à Kentucky. Tu vas même aux petits poissons. Tu vas aux écureuils. Tu vas à la tempête dans le Colorado. Frère, on t'a demandé de prier pour la nourriture. Et les gens ont cette conception-là. Oh non, lui, ce sont des petites prières. Il n'est pas spirituel. Branham dit, la foi, ce n'est pas la longueur de la prière. Vous n'êtes inconscient de votre foi. Il y a une profondeur en vous. Et quand vous dites de prier, vous exprimez cette profondeur-là. Ça peut être dans 2 ou 3 mots. Alléluia. Amen. Donc la foi, c'est pas la longueur de la prière. Pouvez-vous vous imaginer? Jésus s'est demandé s'il avait la foi ou pas pour arrêter le vent. Pouvez-vous vous imaginer Jésus se demandant s'il avait la foi ou non pour arrêter le vent et calmer les vagues, ou s'il avait suffisamment de foi pour ressusciter Lazare? Il n'a jamais mis sa foi en question. C'est inconscient simplement. Tu sais que ça y est là. Ne mettez pas votre foi en question. Soyez sûr si vous croyez, mais vous ne croyez pas. Je crois que Dieu existe. Je crois que Dieu exauce les prières. Au nom de Jésus-Christ, reçois ceci. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. C'est pas la longueur. Eh bien, premièrement, avant que nous puissions avoir la foi, nous devons avoir un fondement pour la foi.
Il doit y avoir quelque chose là derrière. La foi doit avoir un fondement. La foi n'est pas vaine. Et le fondement de la foi, c'est la parole de Dieu. Puisque la Bible dit, la foi vient de ce qu'on écoute, de la parole de Dieu. Jésus a guéri les malades. Ça engendre une foi en toi. Jésus a calmé la tempête. Ça engendre une foi en toi. Et quand tu es devant une situation, tu crois que le même Dieu qui avait répondu à telle autre situation, il est capable de répondre aussi à ton cas. Et tu le crois du fond de ton cœur. Alléluia. Amen. Pas commencer à se poser des questions. Est-ce que moi j'ai la foi? Est-ce que Dieu va m'écouter? Si tu crois la parole de Dieu, tu dois avoir la foi, puisque l'auteur de la parole est fidèle à sa parole. Je continue maintenant. Au paragraphe 7, il dit, un homme, quand il choisit sa compagne pour la vie, généralement, il se renseigne sur la vie et tout. Sur la famille d'où elle vient, sur ses antécédents et autres. Et nous devons avoir quelque chose comme cela qui nous sert de base. Vous lui demandez la main. Oh, la seule chose qu'il puisse prendre, c'est sa parole. Tout ce qu'il peut prendre, et c'est tout ce qu'il peut prendre de lui, sa parole. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, le fondement, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas nos imaginations. C'est tout ce qu'il peut prendre. Et c'est tout ce qu'il peut prendre de lui, sa parole. Il n'y a pas un autre moyen. Écoutez maintenant, Branham dit, je suis très content que Dieu l'ait établi de cette manière. Quelle est cette manière? Que ce que vous devez vous référer, c'est la parole. Un homme qui prend son épouse, c'est comme nous prenons Christ comme époux. Ou lui, nous prenons comme épouse. Nous devons simplement établir cela sur la parole. Oh, qui sommes-nous après tout? Dieu nous a aimés. Dieu nous a élis. Il nous a choisis. C'est sur base de la parole. Et tu dois savoir que Dieu t'aime. Il faut que quand tu trouves, quand on dit que car Dieu a tant aimé le monde, c'est de moi qu'il parle. Alléluia. Donc tu localises ton nom dans la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Sur base de quoi tu sais que Dieu t'aime? C'est sur base de sa parole. C'est pour cela Job dit, j'ai parlé comme un insensé. Maintenant, j'avais entendu. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Il faut que ce soit aussi le cas de chacun de nous. Sur base de la parole de Dieu, tu peux voir Dieu dans ta vie. Tu peux voir les œuvres de Dieu dans ta marche. Oh, bien-aimé frère,
Branham dit, Branham etuba. Qui sommes-nous après tout? Betu bana betu kela manima nyoswe. Comment sommes-nous arrivés ici? Wamutili betu mekumina awe. Pourquoi sommes-nous ici? Asamuna nini betu ke awe. Toi là, Ngeva. qui es-tu? Nani ngeke? Comment tu es arrivé ici sur la terre? Comment Comment tu es arrivé ici sur la terre? Et pourquoi tu es ici sur la terre? Et Branham dit, avez-vous déjà réfléchi à ces choses dans cet ordre d'idées-là? Qui je suis? Pourquoi je suis ici? Qui a fait que je sois assis sur cette terre? Est-ce que tu as déjà réfléchi à cela? Et Branham commence à répondre. Nous sommes des êtres humains. Qu'est-ce qui a fait que nous soyons des êtres humains? Ce sont des questions fondamentales. L'homme ne vient pas de l'animal. L'homme vient de la création. C'est Dieu qui a placé l'homme sur la terre. Oh, bien-aimés frères et sœurs, qui a fait que nous soyons des êtres humains? C'est Dieu. Qu'est-ce qui a fait que nous soyons différents de tous les restes sur la terre? En tant que des êtres humains, Dieu pouvait te créer un arbre. Dieu pouvait te créer. Mais pourquoi Dieu t'a fait un homme? Est-ce que tu es déjà arrêté dans ta vie pour dire pourquoi Dieu m'a fait un homme? Dieu ne fait pas des choses au hasard. Dieu ne fait pas des mangobo ou bien des metteurs en scène. Mais quand Dieu fait quelque chose dans un but, Dieu t'a créé homme, c'est dans un but. Pour que tu puisses te souvenir chaque jour que tu es un créateur. C'est pour ça que la Bible dit, souviens-toi de ton créateur aussi longtemps que tu es vivant sur cette terre. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Job n'était pas un mendiant. Job n'était pas un misérable. Branham dit, Job c'était un grand guerrier, un prophète de Dieu. Un homme intègre à son époque. Il savait que Dieu l'avait placé sur la terre. Et il a servi Dieu toute sa vie. Il a mené une vie tellement honorable que les gens le respectaient. Mais à un moment donné, Job passa par une épreuve. Passa par un test. Et Branham dit, comme chaque fils qui vient à Dieu doit être éprouvé, doit être testé. Et Branham dit, si pendant notre épreuve, pendant notre test, nous disons que le test est très difficile et que nous ne pouvons plus obéir à la parole de Dieu, nous ne pouvons plus suivre la parole de Dieu et que nous devons faire autre chose en dehors de la parole, Branham dit, c'est la preuve en suffisance que nous sommes des enfants illégitimes. Parce que pendant l'épreuve, demeurons attachés à la parole de Dieu. Mais quand pendant l'épreuve, toi tu désobéis à la parole de Dieu, cela prouve que tu n'es pas un fils. Écoutez ce que Job était. Lisons un peu dans Job chapitre 1er. Nous sommes en train de parler, j'avais entendu, maintenant j'ai vu. Job chapitre 1er. Il y avait dans les pays d'Ut un homme
qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Job, un homme intègre, un homme droit, il craignait Dieu et il se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Donc Job avait une famille. Il n'était pas célibataire. Il était marié. Père de 7 fils et de 7 filles. Donc nous pouvons dire que c'était une famille de 12 personnes. Papa, maman et les enfants. Il possédait 7000 brebis. 7000 brebis. Pas 7, hein? Mais 7000 brebis. Bon, mettons seulement chaque brebis $20, $20. Alléluia. 3000 chameaux. 3000. 1, 2, 3000, 2000, 3000 chameaux. 500 paires de bœufs. 500 paires de bœufs. Quand on compte 2, 500 paires. Donc ça veut dire 1000. Vous mettez le prix que vous voulez vous-même. Multipliez par cela. 500 ânesses. Bon, prenez seulement toutes les bêtes là. Accordez seulement un prix forfaitaire. Mais malgré toute cette richesse, Dieu mit Job à l'épreuve. Et la Bible dit, et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Job, considérable de tous les fils de l'Orient. Job, c'est qui là? C'est Job. Non, il n'y a de pareil. Il n'y a pas de pareil comme Job. Et il dit, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puisqu'il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alléluia. Amen. Job, serviteur de Dieu. Job, un homme intègre. Job, un homme qui craignait Dieu. Job, un homme qui s'était détourné de mal.
Malgré tout cela, Job passe par l'épreuve. Il passe par le temps difficile. Il perd sa santé. Il perd tous ses biens. Il perd ses enfants. Ses amis se détournent contre lui. Job est resté fidèle à la parole de Dieu. Et Branham dit, il n'y a rien qui puisse séparer un vrai enfant de Dieu né de nouveau de son père. Il n'y a rien qui puisse séparer un vrai fils de Dieu de son père. Puisqu'il est une partie de son père. Il a une expérience avec son père. Il a été formé et testé. C'est pour cela que Paul pouvait dire, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? La famine, la nudité, la mort. Rien ne peut nous séparer. Frères bien-aimés, si vous savez là où Dieu vous a ramassé et là où il vous a amené, ce ne sont pas des petites épreuves qui peuvent vous décourager. Ce ne sont pas de ces petites tensions qui peuvent vous faire reculer. Il faut que tu voies Dieu dans ta vie. Dieu avait béni Job. Il avait fait de lui un grand homme. Tout le monde respectait Job. Tout le monde admirait la sagesse de Job. Job avait de l'inspiration qu'il avait reçue de Dieu. Et cette inspiration qu'il recevait de Dieu avait fait que les gens pouvaient quitter très loin pour venir écouter Job. Branham dit, Job était un homme de foi. Un homme de foi. Il croyait dans la parole de Dieu. Il savait que Dieu existe. Il savait que Dieu est réel. Il savait que Dieu a la réponse. Mais Satan s'est mis à accuser Job. Satan, c'est lui l'accusateur. Il accuse les enfants de Dieu. Et si vous lisez dans la Bible, écoutez, il y a quelque part là où Satan dit, toi tu penses que Job te sert pour rien. C'est puisque tu lui as fait ceci, tu as fait ceci pour là, c'est pour cela qu'il te sert. Écoutez, j'aimerais lire cela. Il dit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. D'où viens-tu? Je viens de la terre. J'étais en promenade sur la terre. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu donne témoignage de Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal.
Satan n'a pas fermé sa bouche. Satan N'a pas acclamé. Il a toujours un autre plan à proposer. Satan répondit à l'Éternel. Et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Est-ce que Job est en train de te servir? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. C'est un pas envers que Job te sert. C'est à cause des biens matériels. C'est à cause des enfants que tu lui as donnés. C'est à cause du bétail que tu lui as donné. Mais ce n'était pas à cause de ces choses-là que Job servait Dieu. Job avait un lien d'attachement avec Dieu. Et c'est le diable qui est en train de dire. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Ce que je cherchais, j'ai eu ça. J'ai eu la permission d'entrer dans la famille de Job, détruire ses enfants, détruire ses biens, détruire ses projets. Et je vais l'amener maintenant, Job, qu'il va maudire Dieu. Mais Job, lui, il avait un absolu. Frère, si vous connaissez ce que Dieu a fait pour vous, tu n'abandonneras jamais Dieu. Le diable est l'accusateur. Il continue même ce soir. Et Branham dit, c'est comme ça qu'il agit envers un fils et un serviteur de Dieu. Il est toujours là pour vous accuser de tout ce que vous faites qui n'est pas bien. Mais Jésus a dit, quand il était sur la terre, il a parlé de la patience de Job. N'avez-vous pas lu au sujet de la patience de Job? Et il dit, la foi attend avec patience que la parole promise s'accomplisse. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Même quand tu passes dans les épreuves, tu as quelque chose sur lequel tu te tiens. Dieu m'a promis de ne pas m'abandonner, qu'il ne va pas me délaisser, et que le malheur atteint le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Ta foi a un fondement. Et le fondement, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, rien ne peut te consoler comme la parole de Dieu. Rien ne peut te consoler comme la parole de Dieu. Aucune personne sur cette terre, il peut utiliser les belles expressions, mais ça ne peut pas te consoler plus que la parole de Dieu. Puisque Dieu lui-même, il est le consolateur. Lui, il atteint le cœur de l'homme. C'est pour cela, bien aimés frères et sœurs, ayons en évidence que le diable, il est l'accusateur.
Il va accuser le frère. Il va accuser la soeur. Tu commettras des erreurs. Tu es un humain. Et Branham dit, le diable ne peut pas te montrer quelqu'un qui a vaincu. Non, il va te montrer seulement des erreurs du frère, des erreurs de la soeur. Mais sache que c'est le diable qui est l'accusateur. Job, dans ces moments difficiles, ce sont ses amis qui se retournent contre lui. Il commence à faire des reproches à Job. Job, dis la vérité. Ce n'est pas possible. Le feu là, c'est descendu du ciel. C'est pas sorti de la terre. C'est descendu du ciel. C'est Dieu qui a fait descendre ce feu-là. Comme c'était au temps de Sodome et Gomorrhe. Donc tu es un pécheur. Dis simplement que tu as péché. Frère, ne soyez pas l'outil du diable. Ne sois pas l'outil du diable. Dans l'homme, si tu veux avoir des erreurs, tu en auras. 1 heure c'est trop. Tu trouveras des erreurs. Mais si tu veux voir des bonnes choses, tu verras aussi des bonnes choses. C'est pour cela que Branham dit, quand vous venez à l'église, tout dépend de ce que vous venez chercher à l'église. Si tu viens pour chercher les erreurs, tu vas en trouver. Si tu veux que Dieu te parle, Dieu te parlera. Puisqu'il est fidèle. Écoutez ce que le prophète dit. Dans cette prédication, j'avais entendu maintenant, mais maintenant j'ai vu. Au paragraphe 76. Et je vais descendre. Il dit, Job savait qu'il était juste. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. On n'avait pas dit à Job que tu étais juste. Job savait qu'il était juste. Alors qu'ici dans les Écritures, nous voyons qu'il y avait que ces hommes sont venus le voir. Le membre de son église. Tout ce qui avait eu du prix à ses yeux s'était retourné contre lui. Et cherchait à l'accuser d'avoir péché en secret, parce que toutes ces choses lui étaient arrivées. Alléluia. Amen. Les gens qui étaient précieux aux yeux de Job, c'est que Job estimait qui pouvait compatir, qui pouvait les réconforter. Mais ce sont ces gens-là qui l'accusent maintenant. Job, tu es un pécheur en secret, papa. Encore aujourd'hui, on entend des gens qui disent, je te l'avais bien dit, hein? Regarde-les. Tu vois ce qui... Je t'avais dit que ce monsieur-là, c'est un pécheur, c'est un faux frère, c'est une fausse soeur. Regarde-les très bien. On entend des gens qui disent, je te l'avais bien dit. Regarde-le. Tu vois ce qui...
Ce n'est pas tout à fait la vérité ça. Parfois, c'est Dieu qui teste son peuple. C'est pas un péché. Mais Dieu veut éprouver ta foi. Et Branham dit, quand Dieu vous éprouve, c'est pour montrer au diable que j'ai un peuple qui restera fidèle à ma parole, malgré les circonstances, malgré le temps difficile, il ne reculera jamais. Ne tirez pas de conclusions hâtives. Branham dit, parfois c'est Dieu qui teste son peuple. Dans ce cas-ci de Job, c'était Dieu qui testait Job, le meilleur homme qu'il y avait sur la terre à l'époque. Or, il le tenait là parce qu'il savait que Job était un prophète qui avait une vision de Dieu, qui lui indiquait qu'il avait fait exactement ce que Dieu lui avait dit de faire, et que Dieu était tenu de s'acquitter de sa promesse envers lui. Dieu avait confiance en Job. Dieu connaissait le cœur de Job. Et Dieu connaît sur ton cœur ce soir. Si tu es un croyant frontalier, ou bien tu es un croyant fervent, tu peux tromper tout le monde. Mais Dieu connaît ton cœur. Connaît même ce que tu n'as pas parlé. Même le projet que tu médites, Dieu connaît cela. Mais ne soyez pas l'accusateur des frères. Oh, c'est comme ça que doivent être tous les chrétiens. Comment? Quand s'engagera la dernière lutte de votre vie, la dernière lutte, et que les râles d'agonie monteront dans votre gorge, encore là, nous devons tenir ferme et nous souvenir que Dieu a dit, je te ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Amen. Même la mort ne perturbe pas un chrétien. Toi tu trembles devant la mort. Non, tu ne connais pas. Nous connaissons là où nous allons. Quand nous quittons cette terre, nous savons là où nous allons. C'est pour cela qu'un chrétien n'est pas perturbé par la mort. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyons fervents. Attachons-nous à Dieu. Voyez, nous devons nous tenir à ça. Notre témoignage, notre place en Christ, notre position, c'est que nous sommes, en sachant que nous avons observé chaque parole de son commandement. Heureux ceux qui observent ce commandement, afin d'avoir le droit d'entrer. Vous voyez? De même, quand nous savons, quoi que n'importe qui ait pu en dire, que nous avons observé tous les commandements que nous voyons dans la Bible, et que c'est Dieu, c'est que Dieu
nous a dit de faire avec vénération, avec amour, avec respect envers le Créateur qui a écrit la Bible. Même quand la mort vient, ne reculerons jamais. Puisque nous savons que nous avons observé ces commandements à la lettre. Alléluia. Et quand la femme de Job s'est levée, a dit à Job, c'est insupportable ça. Des plaies partout, de l'eau qui soigne partout. Tu as perdu tout ce que tu avais comme enfants. Tous les cheptels que tu avais partis. Tu n'as plus même d'amis. Même tes amis te retournent contre toi. Mais tu es devenu misérable, Job. Tu ne fais que mettre du centre sur tes plaies. Maudis Dieu, tu meurs simplement. Maudis simplement Dieu. Et Dieu va te frapper, tu vas mourir. Ah, la femme. Terrible. La femme qui s'était réjouie. Qui était à la une. Qui dandinait quand le bien était là. Maintenant, elle va être dégagée. Maudit simplement Dieu. Et tu meurs. Et comme toi tu vas mourir, moi je serai libre. Je peux. Job dit, comment tu parles comme une femme insensée? Quand on avait des biens, tu chantais pour Dieu. Tu louais que Dieu est bon. Maintenant, tu veux qu'on puisse maudire Dieu? Oh, l'Éternel a donné. L'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà la réponse de quelqu'un qui connaît pourquoi il a cru ce message. Même si je peux perdre tout ce que j'ai comme connaissance. Même si je peux perdre ma santé. Mais mon cœur n'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. Oui, Dieu a fait pour toi de bonnes choses. Dieu t'a ramassé quelque part et il t'a amené là où tu es. Tu dois être reconnaissant à Dieu. Oh bien-aimés frères et sœurs, ce soir, j'avais entendu, mais maintenant, j'ai vu. Il faut que chacun de nous puisse arriver à ce point-là. Que chacun dans sa vie puisse arriver à ce point-là. On m'avait parlé de Dieu qui fait ceci, qui fait cela, qui fait ça, qui fait ceci, qui délivre, qui guérit, qui bénit, qui remplit, qui affranchit. J'ai entendu parler de cela. Ne t'arrête pas seulement à entendre. Mais il faut que tu voies ce Dieu-là agir dans ta vie aussi. Pour que tu puisses dire comme Job. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux, moi Job, t'ont vu. Oui, bien-aimés frères et sœurs, les gens meurent, mais les esprits ne meurent pas. Les critiqueurs seront toujours là. Les accusateurs seront toujours là. Mais Dieu
Tu dois avoir un lien avec ce Dieu-là. Tu dois avoir un lien d'attachement avec ce Dieu. Et Branham dit, Satan accuse toujours les chrétiens chaque temps. Tu vois ton fils là. Tu vois ton enfant là. Tu vois. Mais tu dois être sûr que malgré tout cela, Dieu connaît le fond de ton cœur. C'est pour cela Job, il savait que quelque chose n'allait pas dans sa vie. Et Job s'est mis à chercher la face de Dieu. Job commença à s'inquiéter. Branham dit, quand vous êtes dans des moments difficiles, quand l'ennemi entre presque dans tous tes amis, même les proches commencent à t'accuser d'être un pécheur. Branham dit, cela chagrine un homme. Cela lui fait mal au cœur. Job, là nous avons lu, il exécutait les commandements de Dieu à la lettre. Quand ses enfants partaient en fête, et le lendemain, Job offrait des sacrifices pour dire, peut-être mes enfants ont péché. Ils ont fait peut-être quelque chose qui peut choper Dieu. Et il offrait cela pour ses enfants. Il n'était pas question pour Job de reculer. Il n'était pas question pour Job d'abandonner Dieu. Mais Job était déterminé d'aller avec Dieu jusqu'au bout, dans les bons et dans les mauvais jours. Même quand il n'avait pas de biens matériels, même quand sa santé était détruite, Job était résolu de suivre Dieu. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Dans ta vie, prends une décision claire. Même si la famille me rejette, même si les amis m'abandonnent, même si, mais moi avec Dieu, je n'abandonnerai jamais. Je ne reculerai jamais. Oui, bien-aimés frères et sœurs, le prophète Branham dit au paragraphe 55 de cette prédication, il dit, voyez-vous, une fois qu'un homme ou que quelqu'un est réellement entré en contact avec Dieu, une fois qu'un homme ou que quelqu'un est réellement entré en contact avec Dieu, qu'il a cette foi authentique révélée, qui lui fait connaître que Dieu existe. Une fois qu'un homme entre en contact avec Dieu, et ce contact-là engendre une foi dans cette personne, et cette foi lui dit que Dieu existe. Branham dit, il n'y a rien en aucun moment, nulle part, rien qui puisse séparer cet homme de son Dieu. Amen. C'est question d'entrer en contact avec Dieu. Beaucoup n'entrent pas en contact avec Dieu. Beaucoup entrent en contact avec le pasteur ou avec l'église. Mais Branham dit, une fois qu'un homme entre en contact avec Dieu, c'est là où il y a le problème. C'est là où beaucoup tombent. Il entre seulement en contact avec l'église. Oh, je suis frère de l'assemblée.
Je suis serre de l'assemblée. Je suis de la grâce tabernacle. Mais Branham dit, est-ce que tu es entré en contact avec Dieu? Si tu es seulement à la grâce tabernacle, tu verras des erreurs. Tu verras des erreurs. Et tu vas reculer. Mais si tu entres en contact avec Dieu, tu comprendras que chaque homme est fautif. Chaque église a ses erreurs. Mais la parole de Dieu est parfaite. Je crois que c'est Paul qui a dit, ni les luttes, ni la faim, ni les périls, ni aucune créature, ni la mort, ni rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Vous êtes ancrés solidement en lui parce que vous avez été destinés à cette vie-là. Sans Christ, moi je ne peux pas vivre. Christ est ma vie. Christ est ma force. Christ est mon bouclier. Christ est mon refuge. Christ est ma solution. Branham dit, parce que vous avez été destinés à cette vie-là. Quelle vie? Être en Christ. C'est pour cela, bien-aimés, soyez sûrs que vous avez contacté Dieu, que vous avez rencontré Dieu. Mais Satan pensait qu'il arriverait à l'entortuer un peu. Satan pensait qu'il arriverait à embrouiller un peu Job en lui donnant des claques, à lui faire ça. Mais voyez-vous, Job, qui avait une révélation parfaite de Dieu, Job avait une révélation parfaite de Dieu, de qui Dieu était et de combien Dieu l'aimait. C'est ça le problème. Job, avec l'expérience qu'il avait vécue avec Dieu, il savait qu'à part Dieu, il n'y a personne d'autre. Job savait que ce n'est que Dieu qui détient ma vie. Sans Dieu, je suis rien. Job avait reçu la révélation de combien Dieu l'aimait. Frère, si vous connaissez que Dieu vous aime, même si les gens te découragent, toi-même tu sais que Dieu m'aime. N'attendez pas que les gens te disent que Dieu t'aime. Toi-même tu dois réaliser que Dieu m'aime. Là où j'étais et là où je suis, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Beaucoup reculent parce qu'ils ne savent pas que Dieu les aime. Job avait la révélation, une parfaite révélation de Dieu. Dieu, c'est toute ma vie. Dieu m'a aimé. Et Branham dit, il a attendu. Il a attendu sans tenir compte des circonstances. Il a attendu que sa foi soit confirmée. Que sa foi soit confirmée. Parce qu'il était fermement attaché à Dieu. Il avait reçu une révélation.
Alléluia. Amen. Voilà les secrets. Dala disweka moya wena. Pour que vous puissiez tenir bon. Sababu ngeke fitsika mambote. Il faut que Dieu se révèle à toi. Imefuna njambo kizayikisa tena nge. Il faut que tu aies la révélation. Imefuna ngibaka tena njayi kusu. Qu'est-ce que Dieu est pour toi? Njami nani ndike samuna nge. Pas pour ton église. Yakeve sana dibundu nge. Pas pour ton pasteur. Yakeve sana mvunga nge. Pas pour ton père. Yakeve sana tata nge. Pas pour ta maman. Yakeve sana mama nge. Mais qu'est-ce que Dieu est pour toi? Njami ke nani samuna Il nge. faut que tu dises, Dieu, qui est-il pour moi? Ngifuna kuwa njami nani ndikele samuna munu. Sans Dieu, Kokona njambi, je ne suis rien. mkeki mapamba. Sans Dieu, Kokona njambi, je suis la patte du diable. Comme Job avait reçu cette révélation, le diable pouvait crier, pouvait tuer les veaux, pouvait tuer tout ce qu'il pouvait avoir. Job restait imperturbable. Job savait par la révélation que Dieu l'aimait. Il le savait que Dieu l'aimait. Frère, toi aussi, le même Dieu de Job, il t'aime aussi. C'est pour ça qu'il t'a envoyé ces messages. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a appelé dans ces messages. Dieu t'aime. Ne dis pas que c'est ma Dieu aime les autres. Dieu ne m'aime pas. Non. Dieu t'aime. Puisque la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien-aimés frères et sœurs, les gens abandonnent, les gens reculent par manque de révélation. Ils ne savent pas quelle est la place de Dieu. C'est pour cela que Branham dit quelque part, montrez-moi un homme, une femme, un fermier, un paysan qui vaincra en dépit de tout ce que le diable peut faire. Montrez-moi un homme qui peut vaincre à tout ce que le diable fera. Branham dit, cet homme-là, cette personne qui place Dieu sur la première place dans toute sa vie. D'abord Dieu, pas ma famille, pas mon travail, pas mon mais ceci, mais Dieu d'abord. Il dit, je vous montrerai l'homme qui vaincra en dépit de tout ce que le diable peut faire. Toi aussi dans cet âge de l'Odyssée, tu peux être compté parmi les vainqueurs si tu places Dieu sur la première place. Et tu diras, j'avais entendu que Dieu a fait vaincre tel. Dieu a fait vaincre tel. J'avais entendu. Mais maintenant, je vois Dieu en train de vaincre dans ma vie. Oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est question que tu reçoives la révélation de ce que Dieu est pour toi. Est-ce que Dieu compte plus que toute autre chose pour toi? Il faut que Dieu compte plus que toute autre chose pour toi. Si Dieu est tout pour toi, tous les pièges de l'ennemi, Dieu te fera vaincre. Comme il dit dans Psaume 103, c'est lui qui fait enlever tes pieds des filets. Les filets du diable sont tendus quelque part pour t'avoir, mais Dieu te fait passer par-dessus. Pourquoi? Parce que tu comptes sur Dieu. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Dans cet âge, dans cette époque, sans toi,
toi, je ne ferai rien. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous allons nous mettre debout. Sachez très bien que Dieu doit te donner la révélation. Tu dois avoir la révélation de ce que Dieu est pour toi, ce que Dieu a fait pour toi, et être sûr que Dieu t'aime. Cela changera ton attitude. Cela changera ton comportement. Et tu diras, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et dans les mauvais jours. Pendant que nous avons notre tête inclinée, chacun de nous va prier le Seigneur pour dire, Seigneur, accorde-moi la révélation, que je puisse savoir ce que toi tu es pour moi, que je puisse savoir que toi tu m'as aimé plus que tout le monde, et que je puisse tenir ferme même dans les moments difficiles. Que chacun de nous prie le Seigneur.